mari Aveline, donc avec mon épouse Véronique Aveline. Nous sommes installés depuis 2002 au Jas de Ricavy, voilà, avec une activité de boulangerie à la ferme et bien sûr olives transformées. C'est une petite exploitation au sens de, on va dire, du nombre d'hectares, vu que nous avons environ une vingtaine d'hectares consacrés aux grandes cultures, et notamment au blé, au petit épeautre, et 7 hectares pour la transformation pour les olives. C'est une petite structure, mais qui demande beaucoup de travail dans la mesure où nous transformons tout à la ferme. Alors, boulanger paysan, ça veut dire boulanger, mais ça veut dire aussi paysan. Donc là, il y a différentes variétés de blé qui sont semées. On en a fait environ à peu près 50% en variété ancienne et puis 50% en variété un petit peu plus actuelle qui sont sélectionnées pour faire du pain. Alors là, du coup, on est dans le champ de petit épeautre. Donc ça fait des beaux champs plats. Celui-là fait 2 hectares et on a une autre parcelle qui fait 10 hectares à côté, avec encore une autre de 2 hectares. Cette céréale qui est très ancienne, qui aurait au moins 10 000 ans, est beaucoup cultivée dans le département puisqu'elle se contente de terres relativement pauvres. Alors l'agriculture biologique, ça implique plusieurs choses. Tout d'abord, l'utilisation de produits homologués en agriculture biologique, c'est-à-dire des produits qui ne sont pas issus de la synthèse, de la chimie, donc essentiellement des produits tels que des fertilisants organiques, par exemple du fumier composté. On pratique des cultures responsables, bien sûr, et que moi je dirais qu'on est de toute façon les premiers consommateurs de nos produits. Parce qu'on aime ce que l'on fait, on aime l'agriculture que l'on pratique, et on aime transformer nos produits, et on est fiers de tout ça. Le blé, en premier, il va falloir le nettoyer une fois qu'on l'a récolté. Il va falloir ensuite l'humidifier. Ça, c'est très important d'humidifier le blé afin de mieux pouvoir extraire le son. Le son, c'est l'enveloppe externe du blé. Ce moulin est un moulin de type astrier. Astrier, ce sont les frères astriers qui ont mis en place ces moulins à meule de pierre. Ce sont des moulins traditionnels qui permettent réellement de garder le germe du blé, qui est vraiment important au niveau des nutriments, et qui permet également de bien extraire le son sans avoir de farine. Donc on a des farines qui sont de très bonne qualité, mais qui sont utilisables. Il vaut mieux les utiliser assez rapidement pour qu'elles conservent toute leur qualité ainsi que leurs vitamines. Je m'apprête à préparer un autre pétrin qui est le pain aux farines demi-complètes, c'est-à-dire qu'on n'a pas conservé l'intégralité du grain de blé. Ici se trouve mon levain, voilà, qui est très vivant ce matin, qui est en pleine forme, avec une odeur, des bulles caractéristiques. Et donc le levain, c'est ce qui va permettre de faire lever la pâte à pain. C'est une culture de bactéries, principalement, à la différence de la levure de boulanger où ce ne sont que des levures. Donc les bactéries consomment le sucre qui est compris dans la farine et libèrent en échange du gaz carbonique. Et le gaz carbonique seront les bulles de votre pain. Nous avons des variétés de blé qui sont assez savoureuses, ce qui nous permet de ne pas avoir besoin de rehausser le goût par le sel. Ce qui est meilleur pour la santé. Et ça nous permet de bien profiter des saveurs du pain. Et ça, c'est le pouvoir hypnotique du pétrin. C'est comme le four, on reste devant.
la pâte commence à être de plus en plus lisse, de plus en plus homogène. Elle commence à faire des vagues comme ça. C'est-à-dire que le réseau de gluten est en train de se structurer et tous les éléments sont en train de se mettre en place pour faire une belle pâte. Donc là, on va aller chercher nos chariots de pâtons qu'on a préparés hier soir. Alors là, Véronique, donc, qui est donc la boulangère attitrée, a préparé les pains hier soir avec Benjamin. On va commencer par enfourner nos petits épeautres. Les petits épeautres, c'est un petit peu les pains préférés, puisque c'est les pains à couleur paysanne qui sont les plus vendus. Donc toujours avec nos céréales, bien sûr. Alors, le petit épeautre est une céréale qui est différente du blé parce que génétiquement, elle se retrouve riche en protéines mais pauvre en gluten, ce qui intéresse de nombreuses personnes qui aujourd'hui sont intolérantes en gluten. Donc le pain de petit épeautre qui est ici, donc qui a fait une fermentation lactique lente, donc uniquement au levain. Voilà, avec 100% de petit épeautre, il n'y a pas de mélange également. Dans le petit épeautre, il n'y a que du petit épeautre. Les moules, ils ont une certaine inertie. Il y a le métal pour la santé et on les huile à l'huile d'olive. C'est pour ça que de temps en temps, les gens nous disent « Ah, mais c'est curieux, on dirait que vos pains sont un peu gras. » C'est parce que dans le moule, il y a de l'huile d'olive. On a huilé le moule de façon à ce que le petit épeautre n'accroche pas. Voilà. Donc, qu'on se rassure, c'est bien du pain avec de la farine, de l'eau et du sel uniquement, avec une petite trace d'huile d'olive. Alors là, je viens de réaliser une opération qui est très classique en boulangerie. On grigne ou on fend. On fend le pain de façon à ce qu'il puisse s'exprimer correctement. Légèrement de biais, ce qui permet ensuite au pain de continuer de fermenter tranquillement. Savoir que tapenade, tapen en fait c'est capre en provençal, donc c'est ce qui confère un goût, c'est la particularité de la tapenade, voilà. C'est 3 à 5% mélangé à la pulpe d'olive. On met donc des herbes de Provence, quantité suffisante pour aromatiser. Et les capres pour donner toute la saveur à la tapenade. Donc là, il y a une petite quinzaine de kilos de tapenade, donc de pulpe d'olive, auquel j'ajoute des capres, des herbes de Provence. Et après, il faut bien mélanger. Il va falloir rajouter de l'huile. Il faut que ce soit crémeux. Au préalable, les olives avaient été bien sûr dessalées. Avec la vente directe, on a le plaisir de voir le consommateur qui apprécie les produits que l'on fait et ça donne un sens également à notre métier.